Monsieur Francis Ngannou, s'il vous plaît. Monsieur Francis Ngannou, on passe ensuite qui monte. C'est Monsieur Francis Ngannou. Bonjour à tous. Chers autorités, chers invités, soyez la bienvenue. Je vous regarde comme ça, on fait fond comme le chocolat. Je n'arrive pas à croire que c'est une réalité, parce que malgré les événements que j'ai vécus aussi, grands qui étaient, ça ne m'a jamais paru aussi réel que celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est ici que tout commence, c'est l'origine en fait. Et de rentrer à la maison, voir ça, avoir fait un mouvement autour du sport de combat. Le sport du combat, il y a cela 15 ans quand je parlais de ça, c'est comme si j'étais un petit qui sortait la nuit. Comme disait mon frère, on laisse ça. Oui, je disais tantôt qu'il y a de cela 20 ans quand je parlais du sport de combat. Quand on parlait du sport de combat au Cameroun, on avait l'air d'un bandit. On disait seulement, mon frère, c'est le travail des bandits. On va aller voir nous-mêmes. Il y a accepté, non, il était un bandit à cette époque. Et je suis allé à Newman, mais à côté, pour m'entraîner. Et j'avais toujours plu, puisque c'était ma passion. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas décidé de faire le sport de combat, c'était juste en moi. Et je voulais m'exprimer. Je n'étais pas certain que j'allais réussir. Mais de toute mon enfance, c'était mon rêve. Étant né à Batier, grandi à Batier, mon plus grand rêve, c'était d'avoir un bon samaritain qui devait apparaître un jour et construire une salle de sport à Batier pour que je puisse voir ça, au moins pour la toute première fois, parce que je n'avais jamais vu une salle de sport de combat de toute ma vie. Avant 22 ans, quand j'arrive à Douala et je vais à Newman. Et les années sont passées, ma foi, en fait, ce sport ne faisait que grandir. Après, j'ai compris que bon, il fallait prendre des mesures, certaines mesures dont je ne vais pas entrer dans les détails. Et puis ces mesures-là, ça n'a pas menti sur moi. Ça n'a pas menti sur moi. Mais j'y croyais quand même. Et Dieu nous a donné la force, il nous a rendu grâce. Et au bout de quelques années, il y avait les gens qui m'appelaient déjà. On a vu quelqu'un à la télé comme toi. Il avait les rastas. Il y a, peut-être c'est moi. Toujours, j'ai continué dans cette lancée. J'étais très motivé parce que quand j'ai regardé derrière, je savais d'où je venais. Les autres qui étaient là-bas, peut-être ils venaient faire le sport. Ils se battaient pour le sport. Ils se battaient pour une victoire. Moi, je me battais pour ma vie. Parce que quand je regardais au Cameroun comme ça, je pars là-bas, je regarde le combat comme ça, c'est je dis, hey, c'est dur. Je me tourne derrière, j'entends les pensionnaires à deux côtés. On va continuer. On va que continuer ici. Non, c'est pas. Et en même temps, c'est ma motivation, parce que quand je commence les combats, toute première fois, j'avais 27 ans quand j'ai connu le MMA, bien ayant fait la boxe pendant quelques années. Et au bout de 2 ans, je me retrouve à l'UFC et mon premier combat était aux États-Unis, d'où j'arrive la première fois, ne connaissant même pas les règles du MMA, parce que pour moi, le MMA
n'était qu'un loisir. Pour moi, mon vrai sport, c'était la boxe anglaise. Et quand j'arrive aux États-Unis, on parle du palmarès de mon adversaire. Ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, lutteur olympique. Moi, je regarde comme ça, je dis, mon frère, tu fais quoi ici? Qui m'a envoyé? On m'a dit quoi sur ma part? Quand on arrive sur moi, on dit il est fort, il met les jambes KO. Je dis ouais, mais bon, après ça, c'est pas. On parlait de mon adversaire que moi-même je regardais comme ça, mais donc ils m'ont seulement tendu un piège, mon frère. On m'a mis ici comme ça, vous m'humiliez. Mais bon, après, l'avantage que j'avais, c'était qu'il venait du continent camerounais. Vous-même, vous savez ce qu'il m'a dit. Vous savez ce qui nous identifie. Et voilà, notre orgueil. Quand il raconte tout son palmarès, mon cœur bat. Après, je lui regarde comme ça. Je dis, mon frère, ce n'est qu'un homme, ça va. C'est ici à terre, on va. Et puis on va voir ça, c'est ici. Pardon, je ne sais pas. À moins qu'il ait déjà dit, c'est ici, comme le musulman. Ah, ne lui fais pas de l'âge. Heureusement, je l'ai si bien dit, tout s'est passé à terre. Finalement, mais je commençais à prendre confiance. J'ai dit finalement, le palmarès là, c'est juste que ma part de palmarès, on n'a pas écrit parce que. Si on avait étudié mon palmarès, on devait voir que j'ai étudié de ça pendant des années. C'est rien. C'est pas rien. Et j'ai changé les ballons en copie. Et j'étais le meilleur casseur. Et je tirais les ballons. Alors je me suis rendu compte que j'avais aussi ma part de chance. Et que là, on devait voir. On dit souvent en bâtiment qu'on va voir ce que le Seigneur mange avant de boire l'eau. Et vous allez voir ce que le Seigneur mange avant de boire l'eau. Et c'est comme ça qu'au fil des années, je me suis mis sérieusement. Tout allait bien. Et tout allait bien pour moi jusqu'à 2008 où je combats pour la ceinture la deuxième fois. Et ce combat, je l'avais perdu. En fait, je pense que je l'avais perdu. C'est le que je l'avais perdu le plus de ma vie. Parce que dans ce combat, j'ai appris plus que dans tous mes autres combats réunis. J'ai appris vraiment dans quoi je m'étais mis. J'ai appris c'était quoi les failles qu'il y avait dans mon jeu. J'ai appris comment me préparer. J'ai appris comment me préparer pour un combat de championnat du monde. Parce que bien que j'étais là, je n'avais aucune expérience en sport de haut niveau, en compétition. J'étais moi baptisé. J'ai fait un peu de Sicile. Ça a marché. Bon, j'étais là, on va de le champ. Bon, ça n'a pas marché sur lui. Donc j'ai dû apprendre. Et j'ai perdu ce combat ce jour-là. J'étais tellement abattu et mal dans ma chair que quand je suis rentré chez moi, je me suis couché, je n'avais pas envie que le jour se lève. C'est là où je me suis rendu compte que là, c'est pas bon. Je suis allé sur mon téléphone, j'ai pris le premier au Cameroun. Et ce jour-là, quand j'arrive au Cameroun, j'arrive d'avoir Simalène. Moi, je ne savais pas qu'on est au courant de ce qui se passe au Cameroun. J'arrive à Simalène, je descends de l'aéroport, de l'avion. J'arrive et je vois tout le monde. Félicitations, champion, félicitations. Moi-même, j'ai dit, les gars, disent félicitations de quoi j'ai perdu. Ne m'affiche pas. On dit, tu viens pour arriver maintenant. Tu avais déjà gagné depuis. Et j'ai senti le soutien autour de moi, le soutien des Camerounais. J'ai dit, finalement, c'est vrai, je venais tout vrai. Donc ça veut dire que tu l'as parlé. Et ça a été un grand soutien pour moi. Pour certains, vous pouvez constater que depuis 2018, dès
qu'il y a un petit moins là, j'étais dans l'avion pour le Cameroun. C'est ce que j'ai vu. C'est un pilote qui voyage beaucoup. Quand je vais au village, je regarde, je dis donc j'ai commencé ici, je suis là-bas. Donc ça veut dire que ce qui reste là, c'est rien. C'est possible. Là, elle finit ça. Et avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de soutien, finalement, en 2021, nous y sommes arrivés. Et c'était que le début, c'était la fin et le début. Ou la fin du début, je ne sais pas. Après, il y a eu d'autres combats qui ont suivi et qui ont été encore grands. D'autres combats qui ne sont pas passés dans l'octogone. Et une fois de plus, j'ai dû m'adapter pour combattre. Mais la morale de l'histoire, c'est que on peut partir d'ici et arriver là-bas. L'histoire qu'on me racontait étant petit que mon frère laisse ça, c'est le travail des autres. Tu es né là-bas, tu es comme eux. Regarde les choses bizarres, regarde les gens mariés. Ils ont fait quoi? Mais ils ont fait ceci, mais regarde leur vie. Ils ont fait quand même. Moi aussi je peux faire. Et la foi était le seul fil conducteur que j'avais. C'était la foi, j'ai cru. Je ne savais pas que je devais être champion, mais il était question de faire ce que j'aimais et de tout donner. Parce que l'important c'est de tout donner. Moi je pense que c'est ça le succès. Certains pensent que l'unité de mesure du succès, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on possède, c'est la richesse. Non. Il y a des gens qui sont riches, qui, excusez-moi, mais sont feignants. Il y a des gens qui sont pauvres, mais que je les admire par leur détermination, par la foi, par la force qu'ils ont en eux chaque jour quand ils laissent leur famille pour aller se battre pour eux et qu'ils donnent tout. Ils rentrent à la maison lessivés, fatigués. Ils se sont battus pour leur famille. Même si ils dorment à famille, il a réussi sa vie. C'est un champion. C'est ça la définition du champion. Le champion, c'est quelqu'un qui se bat quotidiennement, qui donne tout et qui rentre à rien. À partir de ce moment, peu importe le résultat. Dès que vous, quelle que soit votre perspective, dès que vous rentrez chez vous le soir et vous vous dites, j'ai tout donné aujourd'hui, peu importe le résultat, vous avez gagné. Il faut d'abord reconnaître ça. Et je dis ça pour moi, je dis ça parce que je connais autour de moi réussi. J'en ai vu beaucoup qui n'ont pas réussi, qui ont du mal à scolariser les enfants, qui ont du mal à nourrir leur famille, mais que je les admire par leur force, par leur détermination. Parce qu'ils ont, même si pour eux, le succès c'est autre chose. Mais moi je les admire en tant qu'homme et je pense que c'est ça le fil conducteur d'un homme réussi dans la vie. Cependant, pour revenir à la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, ayant grandi à bâtir et rêvant toujours du bon samaritain qui devait arriver un jour et de construire une salle de sport, celui-là devait être pour moi, je ne sais pas, je ne saurais le décrire. J'espérais. Et quand je suis arrivé en Europe, dans les années 2014, j'arrive en 2013. Et en 2014, je vais dans une salle de boxe, je vois les gants un peu jetés partout, je demande à l'entraîneur. Il me dit non, ce sont les gants du lycée. Je dis quoi? Il me dit les gants du lycée, j'étais bon frère. On prend le jazz, on part pour l'eau, on soude ça, ça devient tout neuf. J'ai commencé à ramasser, je n'avais pas besoin de gants, mais je m'imaginais toujours au Cameroun, je m'imaginais toujours dans la position que j'étais. Il y a peut-être 10 ou 15 ans. Alors il était donc question pour moi de ramasser tout ce qui était possible pour envoyer au Cameroun et de finalement construire la salle de sport qui avait toujours été mon rêve. La salle de sport auquel j'avais toujours espéré qu'un bon samaritain puisse venir construire pour que je puisse respecter. Et au fil des temps, je me suis retrouvé avec pas mal de choses déjà rassemblées. Et j'ai aussi reçu de certains entraîneurs
de certains combattants aussi, qui venaient me donner tout ce qu'ils avaient chez eux comme déjà usé. Et j'envoyais tout ça au Congo. Le problème maintenant, c'est que construire une salle ne devait pas être suffisant pour la réalité du terrain. Il fallait donc instruire. Parce que construire une salle, il faut un entretien pour la salle, pour entretenir la salle, pour habiter, pour faire suivre les entraînements. Et là, ça encore, c'était un autre challenge. C'est pour ça que nous avons décidé de faire une fondation au lieu d'une salle de sport. Et la première salle a été inaugurée à Bâti en décembre 2018. Et 5 ans plus tard, on est dans ce joyau qui nous a été offert par le premier projet Arena ici. Qui ont eu beaucoup de compassion pour les Camerounais pratiquant ce sport. Beaucoup de compassion pour les Camerounais qui est le sport de combat. Alors nous avons décidé d'approcher la fondation Francis Ngannou pour nous aider à faire plus grand que ce que nous avons, puisque la volonté était là, l'expérience était là. Et au départ, je n'avais pas pris un coup du tout la vérité. Parce qu'au Cameroun, quand on dit on va construire la salle, on va faire ceci, je dis mon frère, tu te caches quoi? Dis-moi la vérité. Et c'est je me rappelle, j'ai rencontré Alexandre Cadet ici, il y a de cela un an, quelques mois, et il m'a parlé du projet. Je me suis dit, ok, je veux voir, viens voir. Au bout de quelques mois, il me dit, champion, le projet est prêt, il faut la signature, de ceci, de cela. Il dit, les gens de Turquie la signent. J'ai pris le dossier là, j'ai envoyé à l'avocat, il dit ça, cherchez où se trouve le piège. Il dit, cherchez où se trouve le piège. Il m'a dit, je ne trouve pas le piège, on peut juste changer quel langage, parce que c'est peur ambigu, c'est ceci, c'est cela. Il dit, on les demande des gens. Et tout est échangé. On n'a pas perdu, on a échangé 2 emails pour changer un terme dans le compte. On n'a pas échangé 2 emails pour payer en accord pour un terme du contrat. Et là, je me suis dit, il y a quand même un truc. Il y a beaucoup de. Il y a une certaine aisance. Je me suis très vite senti à l'aise. J'étais très vite confortable. Et il y a de cela exactement 1 an, on a fait la pause de la prière ici. Et ça encore, je me suis dit, ah, vous avez dit 1 an, non, je vais voir. On est au Cameroun quand même. Hey, il y a quand même la réalité camerounaise, du reste du monde. Et au bout de quelques mois, on m'envoie des photos, et quand j'arrive ici, je viens voir par mes yeux, parce que je dis même les photos, je ne sais pas si c'est la photo du chanteur du Gardien. On m'envoie. Je viens vérifier, je vois avec mes yeux, je dis, ah, tout là est mieux. Et parce qu'aujourd'hui, 1 an plus tard, mon petit, j'étais à remercier le premier projet Arena et la Royale des Jeux, projet de cet accompagnement. C'est un grand honneur pour moi de prendre part à un tel projet. Un projet qui consiste à motiver les jeunes Camerounais davantage, de sortir dans leur coquille, de leur permettre de vivre de leurs rêves, de s'exercer dans des conditions adéquates. À partir d'aujourd'hui, il faut prendre note parce qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus qu'à la télé qu'on va voir des salles comme ça. C'est au Cameroun. Vous êtes au Cameroun, vous ne rêvez pas. Le Cameroun, c'est à toi. Voilà. Et la beauté dans tout ça, c'est que c'est mis à disposition de tous les combattants, pas uniquement les combattants du Cameroun, les combattants de l'Afrique. Tous ceux qui se sentent intéressés par les sports de combat et qui veulent le pratiquer de façon sérieuse, ils sont la bienvenue et la salle les est ouverte gratuitement. Le seul prix qu'on demande aux athlètes ici, le seul prix, c'est la détermination, la persévérance,
la discipline, parce que c'est ça qui caractérise un athlète. Sans ça, on n'est pas athlète. Ça sont les trois choses qui caractérisent un athlète. Et on a besoin que ce soit notre fil conducteur ici, que ce soit notre devise, pour que nous puissions apprendre et grandir tous ensemble. Pour qu'on puisse élever notre niveau des arts martiaux sur la scène pour répondre au niveau international. Parce que pour certains, vous ne le savez peut-être pas, mais dans quelques années, moi je vais me retirer. Je ne vais pas passer ma vie à regarder mon frère, c'est comme mais entre-temps, j'aimerais aussi aller m'asseoir aussi derrière. Regarde, voir les champions qui sont venus d'ici. Je serais aussi fier de dire, ah, je le connais. Quand j'arrivais à la salle pour m'entraîner, il était à côté là, il tapait dans le sac, il faisait ceci. Ça, je pense que c'est le plus grand espoir d'un athlète. C'est de voir quelque chose se suivre. C'est de pouvoir continuer à l'évolution de ça. Et non seulement au Cameroun, mais notre objectif, c'est d'étendre ce projet à travers tout l'étendue du territoire national et toute l'Afrique. Si les moyens nous permettent. Donc, je tenais à remercier tout le monde qui s'est présenté aujourd'hui, qui a montré un intérêt quelconque à ce projet. Ça reste néanmoins une participation à tous les athlètes qui sont là présents, tous les combattants venus de partout d'Afrique qui vont combattre aujourd'hui. Parce qu'on a prévu 6 combats pour montrer à certains exactement à quoi ressemble le même en live. Personne ne saurait. Parce qu'on va dire, oh ça fait mal, oh j'ai peur. Personne ne va bouger ici avant la quand le combat va commencer, je vais aller à la porte pour faire la sécurité. Non mais sérieusement, je tiens également à remercier tous les combattants qui se sont durement entraînés pour nous donner le choix, pour nous donner le privilège de témoigner de leur talent, de leur travail acharné aujourd'hui. Surtout ceux qui sont déplacés dans leur pays respectifs, qui soient la bienvenue et qui gagnent une bonne image du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les combattants camerounais qui vont combattre contre les combattants étrangers, tous les combattants d'autres pays d'Afrique. Donc, en quelque sorte, l'événement est institué Cameroun contre l'Afrique. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est 2 continents. Le continent camerounais contre le continent africain. Merci à tous les invités, merci à tout le monde pour s'être présenté aujourd'hui et je vous souhaite de profiter bien de l'événement. Merci à tous. Est-ce qu'on ne devrait pas encore applaudir pour le champion du monde?